Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quel signe est avec nous aujourd'hui. Tac, 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 tac. Voir est-ce que ça tombe. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, c'est... Pardon, j'ai avoir enroué ce matin. Donc, on est sur les poissons, donc bien sûr, signe d'eau. On va venir accompagner ce petit poisson, ces petits poissons, que votre signe soit votre signe, votre signe ascendant lunaire ou solaire, ou c'est peut-être un tirage que vous faites pour une personne. Hein, vous le savez, vous prenez du recul, ça reste un tirage aussi général. Hein, vous prenez des petits brides. Donc ça reste des prévisions les amis, donc je vous invite à revoir cette vidéo mi-novembre, fin novembre, pour faire le point et le bilan, parce qu'il y a peut-être des choses qui ça vous parle pas au moment où vous regardez la vidéo, mais c'est très intéressant de revoir effectivement si des choses se sont passées. Après, rien ne vaut un tirage, les amis, personnalisé. Alors, on a le changement pour vous les poissons et on a l'humilité. Alors, on vous parle avec le changement, on vous parle, on vous dit, ça, hop, ça je m'enlève. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Humilité, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Voilà, donc prenez aussi les choses comme elles viennent. Profitez de ces instants de présent, tout simplement. Donc il y a des changements pour les poissons pour ce mois de novembre. Écoutez, on a ce magnifique lys. Cette lys en blancheur, en leur blancheur témoigne de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Et bien écoutez, ils sont au bon endroit parce qu'on a des projets, on a les enfants. Donc on voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes, aussi la bonté, ton affabilité. Voilà le petit message. Donc on a aussi la clé pour vous les poissons, donc des nouveaux projets, du bonheur, donc des choses qui viennent à vous. Ça peut être aussi un projet enfant, hein, un projet bébé. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussite, affaire et désir. Quoi que demander de mieux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de changements et on chasse aussi les mauvaises choses, les choses qu'on ne souhaite plus. Vous le savez, enfin non, vous le savez, enfin peut-être que vous avez regardé d'autres signes. Vous savez que pour ce mois de novembre, en plus de ce tirage, je propose donc dans ce tirage-là, on voit avec les breloques. Alors pour les poissons, on a la passion, on a des désirs, l'amusement, l'épanouissement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, en plus un changement, quelque chose de positif quand même. Hein. C'est peut-être pas des grands changements énormes, mais vous voyez, des petites choses, des fois, les petites choses font le bonheur. Hein. Vous voyez, en plus, on a l'amour, on a la gentillesse, capacité à recevoir aussi. On a le rapport humain, donc on est plus dans le côté très humain, très... on va dire l'essentiel aussi, on est vraiment, voilà, pas sur des choses fausses, on est vraiment, puis en plus on vous parle d'humilité, donc c'est les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout, voilà, on va dire, ça va être des choses qui vont se faire tout naturellement pour vous, pour ce mois de novembre, et en plus, vous voyez, on a la passion, l'amour, donc pourquoi pas des rencontres, en tout cas, des amitiés, quelque chose de sincère, vraiment, voilà, c'est vraiment cette liberté, cette confiance, par rapport à ses amis. Vous voyez, on est par deux, donc il y a vraiment cette idée de faire quelque chose à deux, que ça soit sentimental ou pas, que ça soit dans le professionnel ou dans votre vie. En tout cas, on vous tire la main aussi dans votre parcours pour ce mois de novembre, pour vous les poissons. D'accord? Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Bon, alors, il y a celle-ci qui me parle pour le niveau professionnel. Un petit moment que je ne les ai pas utilisées, celle-ci. Pour les poissons, pour ce mois de novembre, on a le succès au niveau professionnel. Hein, toutes les démarches, les choses que vous allez faire, va aller pour vous. Hein, ça, ok, succès, réussite. Bon, il y a quelques compromis peut-être à faire pour vous, mais rien de méchant, d'accord? C'est pas négatif aussi. En plus, vous avez 2-6, donc vous avez le choix de faire des compromis ou pas, d'accord? Des compromis qui vont être aussi en accord avec vous, d'accord? Vous n'allez pas faire des compromis si ça vous plaît pas, d'accord? Ok, on peut faire ça.
Voilà, c'est vraiment, c'est ok, à condition que j'ai ça. Vous voyez, donc ça sera pour vous, il n'y a pas de souci au niveau des compromis, des discussions aussi au niveau professionnel. Il y a bien quelque chose, en plus le 6 représente aussi quand même l'harmonie, les sentiments, donc quelque chose de positif, de bien en tout cas. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie au niveau professionnel. En plus, on a le succès, donc c'est plutôt pas mal. On a la renaissance, la reconnaissance aussi, j'ai le mot reconnaissance. On est bien sur une nouvelle direction au niveau professionnel. Il y a vraiment un début. Donc une nouvelle activité aussi. Hein. On a aussi l'avarice. Donc début d'activité, il va falloir aussi stabiliser au niveau financier, garder aussi les choses pour vous. Mais ça va être important aussi de partager, d'accord, aussi, donc gardez les choses aussi pour vous, mais aussi faites des efforts, encore un peu de persévérance les amis, d'accord, parce que ce sera pour moi un résultat positif en votre faveur. Donc on vous parle de la petite voix intérieure au niveau professionnel, dit une période aussi de gestation, de fécondité, une construction au niveau professionnel. Effectivement, on va laisser mûrir les choses tout simplement, on va garder les choses pour soi, pour ce projet, pour qu'au final ils aboutissent, pour pas qu'il y a des personnes qui viennent mettre leurs énergies un petit peu négatives ou de jalousie par rapport à ce nouveau projet que vous avez. Vous êtes assez discret et assez discrète au niveau de votre réussite, hein. Vous êtes humble, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on est un peu la schizophrénie et on a la douleur. Bon. Moi, on me dit ne jouez pas solo sur un travail, ne gardez pas tout pour vous. Si il y a quelques difficultés, un mal-être au niveau professionnel, il va falloir aussi en discuter parce qu'on voit quand même qu'il y a la douleur. Mais on a besoin de s'éloigner aussi parce qu'on ne se sent pas bien, on ne sait pas quoi faire. Mais le fait aussi d'en discuter, de trouver des compromis, si ça ne va pas dans votre travail, ça va être important. Mais en tout cas, voilà, il y a une possibilité d'en discuter, de trouver des compromis pour arriver au mieux dans votre situation professionnelle. En tout cas, il y a quand même un aboutissement au niveau professionnel, d'accord? Et puis regardez, un aboutissement qui va vers des nouvelles, c'est fin d'une mauvaise période, donc ça va être il y a une renaissance pour vous au niveau professionnel. Il va y avoir des propositions inespérées aussi, d'accord? Un coup de cœur aussi professionnel, quelque chose qui peut arriver soudainement aussi. Voilà au niveau professionnel. On va aller voir au niveau des breloques, les amis, pour donner des petites infos supplémentaires. Alors, que ça soit bien centré. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Bon, il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les sentiments. Au niveau sentimental, Au niveau sentimental, on est, après s'il y a pu avoir une période que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a un éclairci au niveau sentimental. Là, on voit cette petite grenouille qui est bien, qui a des étoiles, donc c'est prospérité. Ça peut être une rencontre, hein, d'accord, on est prêt aussi à faire un pas en avant, un bond. On a aussi l'abondance qui arrive au niveau sentimental. Les barrières tombent. Effectivement, il y a cette attirance, cette attraction. Pourquoi pas aussi des invitations. Ça me fait penser comme le lys, la fleur. Donc, il y a vraiment cette idée de bonheur, de bien-être. On baisse un peu, voilà, on casse un peu les barrières qu'on s'est peut-être mis ou mises pour aller vers de nouveau à quelque chose au niveau, en tout cas, des éclaircies. Alors au niveau du passé, qu'est-ce que j'ai? Alors là c'est très intéressant parce que, vous voyez, on a le chimpanzé, le petit singe, hein, d'accord, qui est un petit peu malin, qui est un petit peu voleur, un petit peu malin, mais qui est très intelligent en même temps, d'accord. C'est quelque chose du passé qui peut être encore présent, qui fait des bonds là dans le moment actuel. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu roublard, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui peut revenir, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a marqué du passé, quelqu'un qui n'était pas stable non plus, d'accord. Donc là, ça peut être quelque chose qui rentre et qui ressort dans votre vie. Au niveau présent, je n'ai rien, d'accord. Donc là, au niveau futur dans 3 mois, il y a un coup de foudre, un coup de cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui vient d'un coup comme ça, quelque chose d'inespéré.
hein, dans quelque domaine que ce soit. Il y a quelque chose, vous voyez, au niveau élasticité, il y a quelque chose de plus élastique, de plus maniable. C'est moins raide, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus flexible qui arrive dans ces 3 mois dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Au niveau amis-famille, il y a quelque chose qui part, il y a quelque chose qui fane. Il y a quelque chose, il y a un retournement de situation. Il y a des échanges. Il y a quelque chose par intérêt. Vous allez pas être content et pas être contente, effectivement. Il y a... on s'est tourné dans l'autre sens. Donc là, c'est... ouais, il y a une relation par intérêt. Il y a un nouveau départ, mais c'est par intérêt. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas fiable, d'accord? Qui n'est pas fiable, mais... il y a des échanges quand même, il y a des compromis encore pour moi, c'est ce que je vois. Pour moi, il y a quelque chose dans le sens intérêt. Vous êtes surpris ou surprise. Alors au niveau des surprises, écoutez, on a des poissons, il y a quelque chose qui vient à vous. On est sur des bonnes choses aussi, mais ça va être au côté aussi pro ou famille, parce que la surprise a fait tout ça. Comme je vous dis, vous allez être surpris soit du mauvais côté ou du bon côté. Mais il y a aussi l'abondance au niveau professionnel, parce qu'elle est plus au niveau professionnel, donc une rentrée d'argent aussi. Au niveau sentimental, on a bien le chiffre 2, on est bien sur la relation avec autrui. On va exprimer l'élan ressenti vers un partenaire, une attente aussi, un choix à faire au niveau du sentimental. Petit message supplémentaire avec des lettres. Alors, j'ai pas mal de choses. Ah, on a la surprise, le cadeau. Vous avez beaucoup de trucs qui viennent, beaucoup de surprises. Alors, soit des bonnes, soit des mauvaises, soit un peu les deux. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'imprévus. Alors, on a monsieur et madame. Qu'est-ce qu'ils font, monsieur et madame? Eh bien, monsieur et madame, ils sont dans la liberté. Il y a un choix à faire. Donc, pourquoi pas aussi dans le couple ou par rapport à un couple. D'accord? On est sur un changement des voyages pour le couple, pour en tout cas une personne. On a un point d'exclamation. Voilà, point d'exclamation. On est sur, on en a marre, j'ai le mot marre avec la lettre M. Ça peut être aussi un mardi ou un mercredi, un point d'exclamation. Tout simplement, on est sur des nouvelles manœuvres, quelque chose qui change. On est sur une éclaircie pour vous. On est sur pour quand, hein, quand, qui, quoi, qu'est-ce qui se passe. Interrogation, on se pose des questions sur le lendemain, qu'est-ce qui va nous arriver. Pourquoi pas ce lundi, hein, pourquoi pas, j'ai ça. Je sais pas, avec vous, on me parle beaucoup de jours, de semaines avec le lundi, jeudi, journée importante, le jour J. D'accord, restez zen les amis, parce qu'il y a un nouveau, quelque chose qui part. Il y a quelque chose aussi, nouvelle participation. Il y a beaucoup de choses, donc on peut parler aussi de prénoms, pour parler de Laurent, de Laurence, de Quentin, d'Isabelle, d'Isidore, hein, pourquoi pas. On est sur Julie, Julien, on est sur Émilie. Après voilà, vous transposez, hein, pourquoi pas. Sur des prénoms. Donc voilà, amis poissons, on va faire bien sûr sur le sentimental. Hop, je vais ranger ça. Bah, écoutez, je vais mettre sur pause. Au niveau sentimental, on va aller voir ce qui reflète pour vous. En termes général, déjà, hop, on a l'enfant encore. On a vraiment des nouveaux projets enfants. On vit l'instant présent, on ne se pose pas de questions. Tout simplement, on laisse venir les choses à nous. On met de l'ordre dans sa vie. Nouveau projet, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Quelque chose qui se règle aussi au niveau du couple, au niveau de votre vie. Hein. On fait le tri, ce que j'ai vu, la jalousie et les médisances, on fait le tri. Hein, d'accord? Donc là, effectivement, on part on s'en va où il n'y a pas de stabilisation de projet par rapport à une personne que vous venez de rencontrer ou que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Là, effectivement, on a une nouvelle destination, la capri du voyage. Le fait de partir d'une situation qui n'est pas stable ou qui n'a pas de projet, effectivement, il y a le fait de couper quelque chose qui pour vous est pas bon, est négatif, va vous apporter au final quelque chose de positif.
Ah oui, on ne reste pas dans une situation où il n'y a pas, où ça avance pas et surtout qu'on n'est pas bien. D'accord? Donc là, il y a bien la fin d'une situation, il y a bien quelque chose, un redémarrage dans votre vie, effectivement. Vous allez voir plus clair à partir de ce mois de novembre. On voit plus clair, dit une abondance, la roue de la fortune, de la chance qui arrive, parce que vous avez pris des décisions radicales de tout ce que les choses ne vont pas. Ça peut être un éloignement, tout ce qui touche la famille, d'accord? Et oui, quelque chose qui ne va pas, qui peut aussi bouleverser, mettre des bâtons dans les roues dans votre vie sentimentale, et oui, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir au niveau des couples, des célibataires et des triangulaires. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre ça, je vais les mélanger. Au niveau des couples, je vais commencer par les couples en poisson. Les couples en poisson. Allez. Qu'est-ce que je vais avoir? Bon, on a l'insécurité, le retard au niveau sentimental. On a besoin... Effectivement, il y a bien un retard dans les projets pour certains. En plus, je vous disais, en termes généraux, on s'éloigne s'il y a des projets qui n'avancent pas. On vous parle d'isolement aussi. Au niveau de l'ermite, au niveau sentimental, l'ermite, c'est le 9, hein, donc besoin de s'éloigner, de prendre le large. Tout simplement, hein, c'est ça aussi. On va vous parler au niveau sentimental, c'est vraiment, ça va annoncer aussi une relation qui évolue extrêmement doucement, hein, c'est le célibat aussi, mais bon, c'est pour les couples. Il arrive que, effectivement, avec l'ermite, puisse aussi représenter une personne faisant partie de votre passé. Donc il y a bien du retard parce qu'il y a quelqu'un qui peut revenir du passé, d'accord, qui peut du coup vous mettre en, voilà, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Vous êtes en couple, d'accord? C'est quelqu'un qui peut effectivement vous remettre en question dans votre couple, effectivement, d'accord? Mais là, il y a bien de l'insécurité. Pour certains, on se sent... Il y a des projets en couple qui ne bougent pas, on ne se sent pas en sécurité pour vous les poissons. Bon, on a quand même cette magnifique étoile qui vous parle de sensibilité, d'illumination, d'accord? Qui va vous parler aussi de... Comment dire? Je sais pas, j'ai le mot récompense qui vient. D'accord, c'est le bonheur, c'est la chance. D'accord, c'est la chance. Ça va être aussi par rapport à l'étoile au niveau sentimental. Elle va vous apporter aussi l'équilibre et la stabilité. D'accord. Donc tout ce qui est insécurité, retard, ça peut parler sur une autre énergie. Pour une autre énergie, effectivement, elle indique aussi... donc par rapport à l'étoile au niveau sentimental, c'est aussi une belle relation qui peut évoluer vers une union, vers la création d'une petite famille, d'accord? Donc il y a quand même une évolution au niveau du couple. Une dernière carte. Bon, là on est sur la force, on est sur la force à l'envers, qui vous parle d'abus. Bon, il y a quelque chose en tout cas pour certains qui ne va pas au niveau sentimental. D'accord? Alors là, c'est la carte 11. La carte 11, au niveau sentimental. Moi, je vous donne, hop. Non, c'est 11, 12. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, cette carte force à l'envers, c'est beaucoup de combativité, en fait, dans votre relation. Mais bon, avec un petit peu de chance, elle peut apporter un second souffle ou justement une nouvelle chance pour un couple. D'accord? Sachez également que vous pouvez également avoir envie de mettre un peu de piquant aussi dans votre relation. Mais moi, comme elle est à l'envers, voilà, bon, elle est un petit peu quand même à l'envers. Hein, donc, ça peut être aussi des jalousies dans le couple. Ça peut être quelqu'un qui peut mettre, comme je vous dis, quelqu'un du passé qui peut revenir, qui peut mettre un peu de zizanie dans votre couple. Pour moi, ouais, il y aura aussi peut-être un choix aussi à faire au niveau sentimental. Alors, ils sont mes petites cartes. Bon, on va y voir peut-être un petit peu plus clair avec celle-ci. On voit beaucoup de culpabilité. On a pris contact avec quelqu'un du passé, effectivement. Il y a le retour. Il y a quelque chose qui revient, effectivement, au niveau du couple, qui revient, quelque chose qui n'a pas été réglé. C'est aussi un renouveau dans le couple aussi. On travaille en fonction pour avancer, pour trouver des solutions dans le couple, effectivement. Mais bon, il y a quand même de la distance. D'accord, on se protège de la distance. On voit que son partenaire prend de la distance. Ou vous prenez de la distance.
on culpabilise un peu, mais effectivement, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir pour certains. Donc, vous voyez, ça parlera pour très peu de personnes. Il y a quand même une remise en question là dans le coup. Allez, on va aller voir pour les célibataires. En poisson. Ah bah ça c'est marrant parce que j'avais l'ermite à l'envers pour le couple. Donc là c'est les célibataires, il y a une relation qui va se faire tranquillement pour les poissons effectivement. Mais on vous parle aussi de prudence et d'attente. Effectivement, prenez le temps de voir un peu plus clair dans cette relation. On est avec la justice qui était à l'envers, donc on a des erreurs et empêchements avec cette attente. Donc il y a bien une relation qui ne se fait pas, qui ne va pas aboutir, d'accord, pour les poissons. Pour moi on tranche quand même, hein, on tranche quelque chose qui ne va pas, mais aussi je dirais l'intransigeance vous guette, donc soyez beaucoup plus souple et êtes-vous sur soi-disant des amis aussi, d'accord, peut-être voilà c'est quelqu'un qui vous met peut-être des bâtons un petit peu dans cette relation où vous avez peut-être quelqu'un en vue et ça a du mal à avancer, d'accord. Qu'est-ce que je vais avoir comme message supplémentaire avec le 8 de la justice? C'est vraiment, il faut trancher quelque chose. Voilà, si c'est, on vous parle de, faites attention, vous attendez quelqu'un, mais moi je pense qu'il ne faut pas attendre cette personne, il faut trancher, d'accord. Ouais, parce que de toute façon on essaie de vous la mettre à l'envers aussi. Hein. Mais bon, de toute façon avec la carte de la justice... Au niveau sentimental, de toute façon, c'est une séparation. Ça ne va pas se faire. Il y a une sanction. Voilà, c'est assez compliqué. C'est rare qu'on voit la pour là à l'envers, elle soit dans la stabilité. Parce qu'on tranche quelque part. Donc, voilà. Bon, allez. Que, vous voyez, sur son trône. Ouais, vous êtes peut-être trop carré, en fait. Trop strict, comme on disait, vous êtes intransigeant ou intransigeante, faites attention. Hein. On vous parle de fragilité et de mesquinerie, donc on vous parle avec l'empereur à l'envers quand même. Donc il y a un problème avec un homme. Donc on vous parle bien de souplesse aussi, mais ça peut être une femme aussi. Mais soyez beaucoup plus souple. Soyez franc et vrai avec cette personne. Ne jouez pas un rôle si au final vous ne voulez pas vous investir. D'accord ? Donc là, on voit de l'amitié, la fidélité pour les célibataires. Ok. Il y a toujours cette notion de partir. Moi, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas, l'énergie que je ressens pour certains poissons, c'est que vous n'allez pas rester en place. Vous ne restez pas en place. Vous ne restez pas en place parce que vous voyez, vous avez quelqu'un de bien autour de vous, les célibataires, mais vous allez partir. Il y a quelque chose dans cette notion où vous allez partir. Mais au final... Vous allez partir peut-être parce que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Vous êtes tellement, comme je vous disais, vous êtes assez carré. Voilà, pour moi, il y a beaucoup d'intransigeance. Mais ça ne va pas jouer en votre faveur. D'accord ? Donc, c'est pas peut-être un petit détail, ça ne va pas vous plaire. Donc, vous allez arrêter cette situation. Vous n'allez pas continuer. Mais au final... c'est pas mieux parce qu'au final, moi je sens pas ouais, vous allez, ouais, c'est pas bon, voilà, il faut pas être trop dur avec vous-même et avec la personne parce que au final ça va être compliqué pour construire avec quelqu'un. Voilà, en tout cas là ça parle vraiment pour une énergie qui est très dominante. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, hein, vous n'allez pas vous dire ah bah là ça va se passer comme ça. Non, si vous ressentez pas comme ça, c'est que ce message n'est pas pour vous. On va aller voir avec les triangulaires. Qu'est-ce que j'ai? Bon, les triangulaires, on est sur un 21. Donc le 21, ça va être l'aboutissement pour vous au niveau de cette triangulaire. On est sur la justice qui est à l'endroit. Donc on met de l'ordre dans sa vie, on retrouve un équilibre, la roue tourne dans cette triangulaire. Vous avez que des cartes à l'envers. Bon, c'est plutôt magnifique. Donc il y a bien quelque chose qui se fait. Bon, vous avez le soleil, donc il y a bien quelque chose en positif dans cette triangulaire. Il y a des déblocages, il y a bien quelque chose. Il y a quelqu'un où vous prenez une décision dans cette triangulaire qui va aller vers la construction ensemble.
vous avez que des cartes à l'envers. Il y a une révolution, richesse, réussite, déblocage. Donc on est bien quand même sur les bonnes cartes, on a des changements. Alors là aussi, avec, ça peut être des ruptures aussi. Vous mettez un terme dans cette triangulaire parce que c'était plus possible pour vous, c'était très changeant aussi. Mais dans tous les cas, c'est positif. En tout cas, vous saurez mieux, peut-être sur le moment où vous ne le verrez pas. Mais vous verrez, il y a un mieux, le fait d'arrêter cette histoire parce que c'est plus possible. Vous allez voir, vous allez être mieux, il y a quelque chose de naissant qui arrive, quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on est sur une naissance au niveau de cette triangulaire, donc c'est tout frais, tout nouveau, un rapport avec une femme ou pour une femme. Donc ça peut être bien, on met un terme à notre relation de couple pour aller avec cette personne. Il y a eu un éloignement, mais on revient vers cette personne parce qu'au final, c'est avec cette personne que vous voulez être, ou cette personne va revenir vers vous parce qu'elle a pris une décision, elle arrête son couple pour venir avec vous. Voilà, qu'est-ce que j'ai faire comme ça. Donc voilà, c'est bien une relation qui a duré un certain temps, d'accord, ou c'est quelque chose, voilà, qui arrive enfin. Vous avez une chance, parce qu'on voit bien que quand même il y a eu de la trahison. Vous allez avoir des nouvelles sur une trahison, d'accord, et ça va évoluer. Donc il y a bien un changement dans cette triangulaire, quelle que soit votre position. Qu'elle soit positif ou négatif, il y a un changement, on va dire, inévitable pour les triangulaires. Voilà, amis poissons, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et je vais, 1, 2, 3, vous souhaiter un très bon mois de novembre. Gros bisous à vous, à très bientôt.